Le Parc des Princes pour ce match de la 46e journée du championnat de France de Division 1. Le choc entre le Paris Saint-Germain et la Saint-Etienne, deux équipes mythiques du championnat de France. Avec moi ce soir pour commenter ce match, Jean-Michel Larguet, comment tu t'en plus. Bonsoir Roland, une ambiance magique ce soir et c'est normal car nous sommes à Paris. Tout à fait. On attend du moment ce soir au Parc des Princes. La corbeille se remplit petit à petit. On peut apercevoir Jean Benguigui, Nagui, Michael Youn, Anne Romanoff et la présence exceptionnelle ce soir de C. Jérôme dans les tribunes. Une présence d'autant plus exceptionnelle que C. Jérôme est mort, je le rappelle, il y a plus de 20 ans. Absolument, c'est important de le rappeler. Une corbeille finement garnie ce soir. Contrairement au crâne du portier stéphanois. Absolument. La pénétration de l'équipe du Paris Saint-Germain sur la pelouse avec Edinson Cavani. Je vous arrête tout de suite, il s'agit en effet d'une double pénétration. En effet, il me semble que Cavani et Draxler prennent en sandwich Thiago Silva. Absolument, il m'a semblé aussi. Et il a l'air d'aimer ça, effectivement. Un public fort nombreux ce soir et de nombreux téléspectateurs en région, notamment à Saint-Etienne, où la télévision reste une denrée rare et un produit de luxe. Saint-Etienne, où on découvre à peine l'existence des cinémas. La composition d'équipe du Paris Saint-Germain, une équipe que l'on ne présente plus, que je vous laisse admirer chez vous, en espérant que vous prenez autant de plaisir que nous. Admirer ces grands noms qui défilent sur vos écrans. Je pense que ça parle d'elle-même. Et je vois, Jean-Michel, que vous versez une larme rien qu'à l'évocation de ces noms. C'est en effet très émouvant de retrouver autant de talent, hein. La classe à la parisienne, comme on dit. Le talent. Gomis, le capitaine de Saint-Etienne ici. Regardez comme il est ému de rencontrer une vedette parisienne. Il n'ose même pas le regarder dans les yeux. Il semble totalement perdu. En effet, il regarde clairement la pelouse. Il préfère serrer la main de l'arbitre. Il n'ose pas pêcher la vedette parisienne, clairement. L'arbitre qui fait un beau geste en lui serrant la main. Espérons que ça reste un beau moment gravé pour lui dans sa mémoire. L'arbitrage vidéo ce soir assuré par Mehdi Mokhtari qui sera en charge de siffler tous les pénaltys pour le Paris Saint-Germain qui devrait être nombreux. Lui qui a brillamment représenté la France à l'Eurovision en 1995, souvenez-vous. Tout à fait, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Lui qui a fini à la 28e place. Un classement très honorable pour un Français. Absolument. La composition de l'équipe de Saint-Etienne avec en gardien le numéro 16, en défense il me semble voir le numéro 28, je ne l'avais jamais vu, ainsi que le numéro 22, au milieu bien sûr l'inénarrable numéro 10, et le numéro complémentaire en attaque le numéro 9, Johnny. Johnny qui est le meilleur buteur en activité stéphanois, le saviez-vous, avec 3 buts la saison dernière. Je ne le savais pas et je pense que cela n'intéresse pas les téléspectateurs. Avec le banc de touche stéphanois, où on voit Cyril Hanouma et Mousse News. Il me semble voir Benjamin Cabella. Êtes-vous sûr, Jean-Michel? Il me semblait que c'était pourtant un stadier ou un ramasseur de balles. Le banc du Paris Saint-Germain avec les vedettes bien sûr internationales, Buffon, Kerrer, Marquinhos, Choupo-Moting. L'arbitre concentré, prêt à donner un penalty au Paris Saint-Germain, bien entendu. Absolument. Espérons que cela survienne assez rapidement. Laurent Lachian, la réalisation. Revenu bien dans son match. Le coup d'envoi qui va être donné. Bon, voilà. Le coup d'envoi assuré par l'équipe de Saint-Etienne. La défense de Saint-Etienne tout de suite à pied d'œuvre. Regardez cette palette technique assez impressionnante. Il passe vers le défenseur. Un petit crochet. Une passe. Une balle en cloche. C'est magnifique. Et le ballon est immédiatement perdu. On voit tout le talent, bien sûr, de la région dans cette action. Avec ici un gros plan Gomis. Non, il me semble que c'était Johnny pourtant. Ah oui, pardon. Johnny qui est le meilleur buteur stéphanois sur cette 3 dernières décennies. N'oublions pas, avec 3 buts en 10 matchs. Qui a fait le meilleur buteur également régional de cette division 1. Derrière, bien sûr, les stars du Paris Saint-Germain. Mais il s'agit là d'un tout autre niveau. Allez, c'est parti avec Meunier qui ne dort pas. Meunier.
pour Verratti. Belle passe pour Meunier nouveau. Meunier qui retrouve Di Maria. Qui passe à Di Maria. Di Maria qui peut centrer. Beau dégagement de la défense stéphanoise. Malheureusement, en effet. Thiago Silvette qui relance pour Presley Kimpembe. Alors, saviez-vous, Roland, pourquoi Kimpembe s'est coloré les cheveux en blanc? Eh bien, je l'ai vu effectivement sur le Figaro. Il se trouve que Presley Kimpembe veut rendre hommage à son bon ami C. Jérôme, disparu il y a plus de 20 ans. Alors, le tir peut-être là, le tir de Draxler, malheureusement, le gardien stéphanois a été sur la trajectoire. On se demande bien ce qu'il faisait là. Une attitude suspecte du gardien stéphanois. Qui cherche à arrêter les tirs parisiens, oui, tout à fait. Ah, je vois Di Maria au sol. Lui qui sort d'une grave fracture de la bite. Rappelons-le, qu'il a tenu éloigné du terrain pendant 3 mois. Une fracture qui l'a empêché de satisfaire sa femme comme il se devait. Espérons pour lui que cette blessure ne se réveille pas ce soir. Là, cela semble aller. Se touche bien la bite, mais cela semble aller. Allez, le corner pour les Parisiens. Avec Verratti qui se plaint auprès de l'arbitre de touche. Lui qui demande sans doute un penalty avec le centré de la reprise. Malheureusement, ouais. C'est passé très proche. Ouais, un tir qui frôle la transversale. Regardez cet équilibre parfait. Ah là là, dommage. Les Stéphanois ne pouvaient qu'admirer ce geste. À noter le comportement vraiment à la limite du défenseur stéphanois qui semble avoir essayé d'arrêter le tir de Draxler. Absolument. Johnny là, Johnny qui reste sur une série faramineuse de 3 buts en 10 matchs. C'est qui en fait le meilleur buteur stéphanois. Des Stéphanois qui gagnent honteusement du temps. Et Thomas Tuchel commence à s'inquiéter. Vu que Paris n'a pas marqué encore après 3 minutes de jeu. Une grosse surprise ici. Une très belle performance des Stéphanois. Absolument. Qui n'en espérait peut-être pas tant après 3 minutes. Tout à fait. De nombreux observateurs s'attendaient déjà à voir Paris mener 2 ou 3-0 à cet instant du match. Espérons pour les Stéphanois qu'ils puissent tenir comme ceci pendant 90 minutes. Le milieu stéphanois ici, qui cherche une solution. Un long ballon en cloche, non. Il revient vers l'arrière. Le milieu stéphanois qui passe à l'autre joueur stéphanois. Avec, me semble-t-il, Johnny. Johnny, oui, tout à fait, qui se démarque. Pour Gomis. Gomis qui perd lamentablement le ballon. On n'en attendait pas moins de la part de Gomis. Absolument. Qui va ici relancer. Le voilà ici, Johnny. Heureusement, la belle intervention. Magnifique intervention. Le 1-2, exceptionnel de l'arbitre. Très bien joué. L'arbitre qui est bien rentré dans son match. Absolument. Espérons que l'arbitre puisse continuer sur cette lancée. Évidemment. L'arbitre salué par Bernat. Juan Bernat, ancien acteur pornographique dans son pays, rappelons-le. Juan Bernat qui est un grand acteur pornographique en Argentine. Mais ne remuons pas le couteau dans la plaie pour Di Maria. Allez, la défense stéphanoise là, qui essaie de repartir de l'avant. Attention à cette occasion. Attention avec Gomis. Bien capté Heureusement. Areola qui est resté inviolé. Absolument. Contrairement à sa cousine. Tout à fait. Dont on taira le nom. Polyponce. Et la relance parisienne. Ça joue de gauche à droite. La droite à gauche. Qui passe à Thomas Meunier. Il serait peut-être temps de marquer un but à Paris. Allez. Di Maria qui passe vers Verratti au centre. Ah, dommage. Encore une fois, une intervention suspecte du portier stéphanois. Carlos Santana là dans les tribunes. Magnifique. Carlos Santana qui d'ailleurs nous confiait récemment toute son admiration pour Kylian Mbappé. Même si Carlos Santana, on le rappelle, ne connaît absolument rien au football. Et les Stéphanois qui perdent une nouvelle fois brillamment le ballon avec Cavani. Quel attentat, l'arbitre ne dit rien. Oui, c'est un scandale. Espérons que l'arbitre vidéo Mokhtari puisse intervenir rapidement. Alors que Cavani reste au sol. Cavani reste au sol en effet. C'est assez honteux là. Ce n'est pas le genre de joueur à en rajouter. À l'image des Parisiens en général. On voit bien que Paris est désavantagé par l'arbitrage. Clairement. Comme souvent.
Absolument, comme le tir. Cela a été si brillamment évoqué par notre confrère Pierre Ménez. Pierre Ménez, l'inénarrable, l'impondérable. Une masse de talent, en effet. Toute parisienne. Cavani, voilà l'attentat là. Une faute indiscutable, hein. C'est assez honteux. On va voir s'il fait faute. Voici Cavani en gros plan. Savez-vous, Jean-Michel, pourquoi Cavani a-t-il les cheveux longs? Je le sais bien entendu, mais je vais vous laisser l'expliquer à nos téléspectateurs provinciaux. Eh bien, Edinson Cavani vient d'Uruguay, comme vous le savez. Et dans ce pays, il y a de nombreux acteurs pornographiques, comme Juan Bernat par exemple. Et le plus fameux acteur pornographique uruguayen des années 80, Juan Manolo de la Fonseca, lui avait les cheveux longs. Que la cousine d'Areola connaît bien. Absolument. Et donc un hommage à Edinson Cavani, qui était un grand admirateur de ses films tout au long de sa jeunesse, a choisi de se laisser pousser les cheveux. Une bien belle histoire, à l'image de la capitale. Absolument. Avec la relance ici et le bon ballon, malheureusement intercepté Je crois qu'il a l'équipe blanche. Il a glissé effectivement le Stéphanois sur le ballon là, malheureusement. Allez, l'attaque stéphanoise, l'attaquant pour le milieu stéphanois qui passe à Gomis. Gomis qui fait une belle transversale pour Gomis, une nouvelle fois. Gomis qui cherche Johnny dans la surface. Johnny qui sera en concert au Palais des Sports de Roubaix la semaine prochaine, rappelons-le. La seconde partie de Enrico Macias. Enrico Macias qui cherche bien évidemment à récupérer ses 20 millions. Alors voilà, Meunier, l'attentat sur Meunier une nouvelle fois. L'arbitre qui ne dit rien. Oui, l'arbitre devrait faire attention là. Il est vraiment à la limite de l'avertissement. Les Parisiens commencent à se poser des questions sur cet arbitrage qui ne leur est pas favorable. Avec Véronique Rabiot. La relance à droite. Thomas Meunier qui cherche une solution peut-être. Allez, Di Maria, allez. Di Maria, Di Maria qui cherche une solution. Allez, André, allez. Le centre, allez. Oui, le centre, oui. Le centre magnifique. Oui, malheureusement, il avait fait le plus dur. Mais quel dommage. Edinson. Faut se concentrer, Edinson, là, sur les centres de Di Maria. Surtout celui-ci. Je m'interromps moi-même, excusez-moi. En effet, Roland. On voit ici Kylian Mbappé en grande discussion avec son ami Neymar dans la tribune, qui parle sûrement de tactique. Et je crois percevoir à la droite de Kylian Mbappé Lionel Messi déguisé. Tout à fait. Qui ne trompe personne. Ce n'est pas surprenant de voir Lionel Messi ainsi. Lui qui voue une admiration sans borne à Kylian Mbappé. Tout à fait. Et qui craint pour son futur record de ballon d'or. Kylian Mbappé étant un génie de milieu, on peut le dire. À la fois physiquement et intellectuellement. Attention à l'arbitre là, l'arbitre qui commence véritablement là à péter les plombs. On le voit en discussion là, avec Edinson Cavani. Cavani lui dit qu'il... Merde. Les Stéphanois qui relancent là, après cet accrochage avec l'arbitre. On parle d'Edinson Cavani avec la défense stéphanoise. Le défenseur qui passe au défenseur pour le milieu. Le milieu qui perd la balle, hein, comme il n'y a rien là. Il n'y a rien, l'assimilation de la part des Stéphanois, comme toujours. Allez, Presnel, superbe le dribble. Le roi Presnel Kimpembe ce soir, qui s'amuse véritablement des défenseurs. Qui élimine deux Stéphanois. On n'en attendait pas moins. Qui obtient